Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. À Taipei, on est au Computex et on va faire le tour des nouveautés en tech et on commence avec le GTR qui est un boîtier absolument extraordinaire, entièrement en aluminium, entièrement moulé en aluminium. Et donc, c'est tout simplement un gros V8. Alors oui, on n'est pas aux États-Unis, on est en Asie, mais ça n'empêche que les gros moteurs, ça attire toujours les mecs. Donc, vous le voyez, on a les caches culbuteurs qui sont en aluminium, toute la structure qui est en aluminium en dessous, l'alternateur, toutes les poulies, le système d'admission. C'est juste absolument superbe. Est-ce que ça sortira un jour? On ne sait pas encore, on ne peut pas vous le dire. On continue avec du beaucoup plus classique. Du coup, avec le futur P120 qui sera disponible en deux versions. P120 classique, P120 cristal. La version cristal, on va la verra un petit peu plus tard. Là, une face avant qui est en verre trempé et un côté gauche qui est également en verre trempé. À l'intérieur, on a une structure qui est assez intéressante puisque on revient sur une alimentation qui s'installe dans le haut avec un cache, la cage HDD qui est dans le prolongement du cache alimentation. On pourra déplacer la cage HDD comme on veut à l'intérieur du boîtier. Et on a un large espace pour la carte mère avec 8 slots d'extension classique, 3 slots d'extension à 90 degrés, la possibilité de mettre du water cooling dans le bas, mais aussi sur la profondeur et aussi sur l'avant. On vous montre tout de suite la version cristal qui est juste ici. On a donc, comme on vous le disait, deux panneaux en verre trempé, un à l'avant et un sur le côté gauche. Mais tout de suite, on va vous montrer un autre morceau de choix qui n'est autre que le Striker. Donc c'est un modèle qui devrait arriver très prochainement. Boîtier qui est entièrement en aluminium, open frame et qui est au format mini ITX. Alors on vous le montre, c'est assez joli, c'est même vraiment joli. Dans la partie basse, on a les deux caches blancs en aluminium qui vont dissimuler l'alimentation, le système de câblage. Ensuite, on va avoir ici, vous le voyez, un dispositif avec un riser qui va permettre de déporter la carte graphique à l'avant du boîtier. Donc la carte graphique est clairement mise en avant. Et ensuite, on a le plateau ici qui permettra d'installer la carte mère en ITX. Ensuite, on aura différents systèmes et différents points de fixation qui permettront d'installer des systèmes de water cooling ou alors d'autres ventilateurs. On le voit sur ce modèle-là, on a un 240 mm qui est glissé en fait entre deux panneaux en aluminium. On a des ventilateurs additionnels à l'arrière. Bref, c'est juste joli. On n'a pas le prix, on ne sait pas quand ça va sortir, mais on est assez impatient de voir ce produit. On continue, on passe de l'autre côté avec les nouvelles alimentations Signature Series. On va avoir du Platinum en 1000 watts, 1300 watts et 1000 watts. On va également avoir du Titanium. C'est fabriqué par Seasonic. On a une grille qui est très travaillée, des pourtours en aluminium, des câbles qui sont entièrement tous modulaires et un système semi-passif. On continue avec ce boîtier qu'on connaît déjà, c'est le Cube, mais on passe cette fois à la version Max pour micro ATX. Alors, c'est entièrement en aluminium avec du verre trempé. Ça sera livré avec le système RGB qu'on voit à l'avant de base. On a des panneaux en verre trempé absolument partout. Ça s'ouvre comme ceci. La carte mère s'installe dans cette partie-là. On a un cache alimentation, la possibilité de mettre du water cooling à l'avant et la carte graphique sera sur le dessus. Donc vous pourrez admirer votre carte graphique. Antec nous a dit que le prix sera beaucoup plus intéressant que l'ancienne version du Cube qui était clairement très cher. On a ici les nouveaux systèmes de water cooling. Sébastien va peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus. Alors ce sont les Neptune en 120 et en 240. Donc nous avons du RGB adressable. On le voit par rapport aux anciens cas. Le design est plus travaillé pour la pompe. Ventilateur donc RGB, un petit boîtier de contrôle et bien entendu radiateur en aluminium avec des tuyaux gainés ici. Retour à Aurélien. Voilà, on a un autre Striker avec un autre montage où on voit la carte graphique, vous allez le voir. Alors là, on n'est pas sur une carte graphique water-coolée, donc c'est pour ça qu'on voulait vous le montrer. Vous voyez, on a la carte graphique qui est clairement mise en avant, à l'avant du boîtier, clairement mise à l'avant du boîtier. C'est une belle répétition. On a enfin les derniers kits mémoire. En fait, ce sont les nouveaux kits mémoire Katana avec
un nouveau système RGB. Katana, pourquoi? Tout simplement parce que ça reprend la forme d'une épée. Vous pouvez le voir comme ceci. Donc il y aura différentes vitesses, ça ira jusqu'à du DDR4 3400, on sera sur du CAS en 18 et ça sera bien sûr à RGB. Mais c'est ça qu'on a préféré. Oui, ça on le veut. Enfin, moi je le veux bien dans mon salon en tout cas. Sur ce, on vous laisse, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos au Computex.